Les amis, j'ai une leçon très importante à vous faire retenir. Mais c'est une de ces leçons, vous devriez apprendre à la retenir. Les dieux de la mort ne mangent que des pommes. Bon, vous savez quoi, on va la manger plus tard. Et on se concentrera plus tard. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Retatir et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une après-série cette fois-ci, d'un manga dont je ne m'attendais absolument pas de pouvoir en faire débat, c'est clair. Et le truc c'est que ça me démangeait tellement, j'ai adoré tellement, que je pouvais pas ne pas en parler. Et bien sûr je parle du manga de Death Note, donc un assez vieux manga qui date d'une bonne dizaine d'années, c'est vrai. Mais moi je l'ai vu donc aujourd'hui. Et le fait de pas en parler, bah, pour moi ça me ferait quelque chose quoi, tu vois. Alors donc bon, bien évidemment ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout de suite spoiler ce qui se passe dans la série. Donc vous, même si vous n'avez pas vu le manga, vous pouvez quand même rester là sur la vidéo, ça me dérange même pas. Mais il y aura quand même le moment où je vais vous spoiler, donc ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai. De plus, il y a le titre là-haut qui vous dira à quelle minute, à partir de quelle minute je spoilerai. Donc ne vous inquiétez pas, que vous ayez vu ou pas vu, vous pouvez rester, ça me dérange pas. Alors donc Death Note, oui, c'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est l'histoire, eh bien, d'un personnage, enfin, d'un lycéen nommé Light Yagami, donc qui a 20 de moyenne et tout ça, genre qui est l'élève le mieux noté dans le pays, je parle bien évidemment, il est même connu dans le monde, genre, en gros c'est chez lui, vous cherchez sur Facebook et tout ça, vous avez le nom de l'élève le mieux diplômé au monde, c'est Light Yagami tout simplement. Mais seulement, eh bien, malgré qu'il ait des bonnes notes et tout ça, le type est... On voit tellement bien qu'il s'ennuie, tellement que pour lui c'est facile. Le mec, c'est une vraie promenade de santé, ses cours. Ça se voit tout de suite, ça se voit qu'il s'ennuie, etc., etc. Sauf que ces ennuis vont tout de suite être mis de côté, puisqu'il va tomber sur un cahier magique étrange qui est en plus a le pouvoir de tuer, qui a des lois, et il va ensuite en tomber sur son possesseur qui n'est d'autre qu'un dieu de la mort nommé Ryu, qui ensuite ils vont collaborer pour devoir tuer les mauvaises personnes mal intentionnées. Peut-être pour certains, ça peut en avoir un petit peu l'eau à la bouche, c'est vrai. Moi, l'histoire, ça m'a assez intrigué, j'en ai l'impression. Et franchement, j'ai envie de vous dire, j'en espérais pas autant que ça, franchement. Mais clairement pas, j'en espérais pas autant que ça. C'est parfait, c'est clairement. Je pense qu'on verra plus jamais un manga comme celui-là, quoi. C'est clair. Vous pouvez me citer mais absolument tous les mangas que vous voulez qu'il y a mieux que Death Note, Naruto, Dragon Ball Z ou encore One Punch Man. Citez-moi ce que vous voulez. Je pense que Death Note, il est dans mon top 1 des meilleurs mangas, c'est obligé. Parce que si vous voulez Death Note, c'est pas seulement genre une histoire d'une personne qui va tomber sur un carnet et qui peut tuer qui veut, non. Le type, il veut bien plus que ça et il veut devenir le dieu d'un nouveau monde, lui. Lui, il veut un monde où la criminalité ne règne pas, où il n'y a que des gens bons, où le monde est meilleur. Et ça, c'est ça qui est bien. Et surtout, c'est le fait qu'ils soient en conflit avec la police, qui disent « Non mais arrêtez, les meurtres c'est pas bien, mais bon, si c'est des meurtres de mauvaises personnes, va falloir accepter de vivre dans un monde, mais parfait. Parce que laisser les criminels en vie, c'est... Bah, ça changera rien. On aura beau leur donner les leçons qu'on veut, on aura beau leur dire que tuer c'est pas bien, que cambrioler les banques c'est pas bien. Il y a quelque chose qui changera pas, c'est que la criminalité, elle retient rien. On a beau donner les leçons qu'on veut, on ne retient rien. En fait, le but, c'est de tuer ceux qui sont mauvais. Parce qu'ils ne retiennent rien, alors ils retiendront ça chez la mort. Mais après, bien sûr, le truc, ce n'est pas genre qu'on doit seulement faire en sorte qu'il y ait des meurtres de criminels par-ci par-là. Non, 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 non. C'est beaucoup plus que ça. En fait, tout le manga se posera entre un conflit entre Kira, c'est-à-dire le nom qu'on donnera plus tard au personnage, et bien évidemment la police, dont bien évidemment le plus grand enquêteur du monde qui s'appelle elle. Voilà, c'est tout. Elle, dans cet univers, c'est un peu l'opposé de Kira, c'est-à-dire c'est celui qui est le plus grand enquêteur du monde, dont personne n'ait jamais vu le visage, n'ait même jamais reconnu la voix. Voilà, c'est tout. Elle, c'est une personne
qui enquête sur les enquêtes les plus dures à faire et qui va à un moment collaborer avec la police. Et croyez-moi, c'est pas seulement une bataille au corps à corps, une bataille ou quoi que ce soit, non. En fait, c'est comme si c'était une bataille d'échecs, c'est-à-dire la meilleure stratégie, la mieux placée, verra celui qui a fait les meilleures stratégies vainqueur et qui au final voilà. Et en fait c'est ça qui est bien en fait dans ce manga, c'est que ça oppose bien évidemment euh, deux personnages qui ne connaissent même pas le visage et le nom de qui que ce soit. Donc pour que le dessin en plus ait les pouvoirs qui fonctionnent, non seulement il faut connaître le nom de la personne, mais aussi le visage de celui que l'on doit tuer, parce que sinon ça marche pas. C'est ça aussi le Death Note. Donc en gros le but c'est de enfin, l'un d'entre eux, c'est le vainqueur sera celui qui trouvera le nom et le visage de la personne. Si c'est Kira, il aura la possibilité de le tuer. Si c'est elle qui découvre que c'est Kira, et ben dans ce cas, il ira en tôle le reste de sa vie, quoi. Bon bah voilà, c'est tout pour cette section de spoilers. Je sais, c'est très rapide. Donc si je vous ai assez intéressé et assez intrigué pour aller voir le manga, allez-y, il est disponible sur Netflix. Enfin, même si c'est pas une série Netflix, mais bon, ça on s'en fout. C'est une pure bataille d'intelligence pure. C'est clair, on voit que les co-scénaristes se sont vraiment emmerdés avec à écrire le scénario. C'est vrai. À tel point, enfin, quand tu vois le générique, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Bref, nous allons tout de suite passer à la section spoiler. Donc, quittez tout de suite cette vidéo si vous l'avez pas vu le manga et revenez me voir si vous avez vu le manga. Mais pour ceux qui s'en foutent, dans ce cas, soit quitté, soit... Enfin, faites comme vous voulez, quoi. Et bien sûr, pour ceux qui l'ont vu, vous avez le droit de le voir aussi. Alors, donc en fait, ce manga se divise en seulement 3 parties. Nous allons commencer par la première, c'est-à-dire le combat entre elle et Kira, c'est-à-dire deux personnes qui ne se connaissent pas. De plus, le FBI, dans cette première phase, est bien sûr en plein dans l'enquête. Et en plus, la façon dont Kira arrive à tuer absolument tous les agents du FBI, c'est vrai que ça, même moi, j'aurais jamais trouvé. Même moi, voilà, j'aurais jamais trouvé le truc, quoi. Moi, par contre, c'est parti de la seule chose dont je suis un petit peu déçu, c'est que, oui, après, je veux bien qu'on se concentre sur le personnage de Light, mais j'aurais aimé d'un côté qu'on se concentre un peu plus sur son quotidien. Voilà, c'est ça le seul petit défaut que j'aurais, c'est-à-dire qu'on se concentre un peu sur son quotidien, le plus possible sur son quotidien. Il y a des fois où on se concentre, mais je trouve pas assez en fait à mon goût, et c'est ça le problème. Après, bien sûr, on arrive au moment où elle va être obligée de se démasquer pour pouvoir, bien évidemment, travailler le mieux possible avec les enquêteurs et pouvoir trouver ensemble ensuite le vrai visage de Kira, par précaution. Mais en plus, genre, déjà, je m'attendais pas à ce que elle, en fait, ce soit un personnage du genre, quoi. C'est-à-dire, elle, en fait, c'est, comment dire, c'est un petit gourmand, maigrichon. Mais voilà quoi, en fait je crois savoir pourquoi est-ce qu'il nous montre cette apparence là. Pour moi, elle montre cette apparence tout simplement pour qu'on ne soupçonne pas qu'il soit elle. C'est-à-dire montrer une autre apparence, c'est-à-dire une apparence bizarre, pour qu'on se concentre seulement sur cette apparence bizarre et éviter qu'il soit démasqué et éviter qu'on se concentre sur qui est-ce qu'il est vraiment quoi. Veuillez m'excuser si j'ai aussi cette position, mais c'était aussi pour vous montrer en même temps quelle était la vraie position de elle. Mais bon, je sais que c'est totalement ridicule, alors on va... En plus, dès que tu vois son visage, là tu le reconnais de suite que c'est elle, quoi. C'est direct chrome. Avec les plans qu'il prépare, avec... Voilà, le type il est totalement coordonné sur ce qu'il prévoit. Après, on arrive bien sûr à la section du deuxième Kira, qui pour moi, cette fameuse Misa Amane, comment dire, mis à part qu'elle soit belle, je la trouve excellente. Franchement, topo, excellente. Mais je trouve quand même que l'exploitation qu'il a avec Light, c'est peut-être un petit peu trop exagéré, je trouve. Enfin voilà, j'ai pas trop compris la relation entre les deux. J'aurais aimé plus de développement là-dessus. Que ça ressemble plus à de la romance. Ça ce serait quelque chose que j'aurais beaucoup adoré quoi. Mais malheureusement, on a eu ça, et bon, on va pas se lasser non plus, quoi. Mais à partir de la section où ils finissent tous les deux en prison,
Sans bien sûr se dire que c'est bon, ils sont capturés et ils ont été démasqués. Non, non, non. Ça, c'était plus pour dire qu'en réalité, bah... En fait, c'était une sorte de masque. Je vais vous expliquer ça plus tard. Cette partie de la série, pour moi, je pense que c'est l'une de mes préférées. À n'en pas douter, ça c'est clair. Ce que moi j'appellerais le passage à un autre, c'est-à-dire le à suivre, soi-disant. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si en fait tu regardais Infinity War et qu'après tu attendais Endgame. Pour moi, c'était exactement ça qui se passait dans cette partie de la série. Parce que Light, dans cette partie, a tout prévu et normalement, on sait que si on renonce à son Death Note, alors on oublie absolument tout ce qui s'est passé dans toute cette histoire. Et franchement, là vous avez mais vraiment géré mais au top les co-scénaristes. Vraiment au topissime les gars. Pour moi en fait je pense qu'à cette partie, à partir de là ils auraient dû couper cette partie là en 2 saisons. Là ça aurait été mais vraiment parfait quoi. C'était vraiment le truc qui est nickel. Franchement, c'est cette partie-là, mais j'ai vraiment halluciné sur tous les points. Lui, ce Light Yagami, mais il m'a beaucoup plus étonné que n'importe qui. Les co-scénaristes, là, vous m'avez étonné sur ce niveau-là. Et franchement, waouh, quoi. Surtout pour ce qui va se passer après la capture du soi-disant faux Kira. Les gars, je dois vous dire, bravo. Bravo, quoi. Vous avez géré. J'avais énormément cette impression sur le soi-disant, comment dire ça, le soi-disant à suivre. J'avais, voilà quoi. C'est vraiment, c'est clairement le truc dont je m'y attendais pas. Si vous auriez fait Game of Thrones, vous, là, vous aurez géré pour la saison 8. Là, c'est clair, vous aurez géré. Mais qu'en plus, tout se termine sur la mort de Elle. Quelle mort puissante. Quelle mort mais surpuissante. Le ralenti bien capturé, le personnage qui tombe de son siège. Waouh, quelle mort aussi charismatique que ça il y a pu y avoir dans que ce soit le cinéma, la télévision ou tout ce que tu veux. Dans quel domaine, ami? Alors là on arrive dans la phase finale, la phase numéro 3, où cette fois-ci Kira est vainqueur et règne maintenant sur le monde qui devient beaucoup plus pur au fur et à mesure que le nombre de criminels s'affaiblit le plus rapidement possible. C'est peut-être l'une des parties qui m'avait le plus choqué, c'est vrai. Le fait qu'il y ait 2 Kira, ok. Le soi-disant autre Kira, ça marche mais vraiment du tonnerre. Qui en plus au deuxième Kira a une exploitation. Là j'aurais pas dit. Moi j'avais peur qu'il n'y ait pas d'exploitation ce personnage. Mais à chaque fois que j'ai suivi les épisodes, je me suis dit, ah, vous lui avez donné une exploitation. Oh là, je crache plus. À partir de maintenant, je crache plus. Mais en plus, cette série, mais c'est terminé. Mais moi, je ne m'y attendais mais absolument pas, quoi. Moi, c'est une fois comme ça, si vous voulez, que j'espérais sur Game of Thrones. Que le mal soit vainqueur. Mais là, j'aurais jamais cru qu'ils auraient pu y arriver. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait, les gars. Vous l'avez fait. Franchement, qu'on termine sur la mort de Light Yagami et de la soi-disant victoire de Elle. Bravo les gars, franchement vous avez géré sur ce niveau. Merci quoi, merci, c'est super gentil. Mais après pour moi, j'ai un petit sentiment que ça mériterait un petit dernier épisode ou encore même une saison 2. Parce que on se pose encore des questions. Que va devenir la gueule de Misa quand elle va apprendre la mort de son mari? La réaction de sa mère, surtout celui du peuple qui maintenant apprennent que Kira est décédé et que maintenant il va plus pouvoir tuer les criminels. Du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Que va-t-il advenir de Elle? Puisque bah, c'est en partie pris lui en quelque sorte le responsable de son décès. Puisque c'est lui qui a dévoilé un peu à tout le monde le plan de... Enfin, le plan de Kira si je puis dire. Et bah, ces réponses on les aura peut-être jamais. Voilà, c'est dommage, c'est triste à dire mais c'est comme ça. Ça s'est terminé sur le personnage principal qui a perdu. Il faut l'accepter maintenant. J'avais totalement d'ailleurs oublié de citer aussi que à Londres, je m'étais baladé et j'ai trouvé un t-shirt Death Note qui était assez beau. Malheureusement, elle était trop chère, j'avais pas assez de livres, donc c'est dommage.
En plus, c'est grâce à ce t-shirt que j'ai décidé de me lancer sur la série. Bon, bah, tant pis. Moi, la photo, c'est un bon souvenir, je trouve. Alors, donc, pour cette série, c'est obligé. La note finale sera donc de 99%. Voilà, je suis désolé. Malgré certains petits défauts, ces petits bémol là. Que dire de ça? Que dire de ce manga? Je comprends maintenant qu'il ait révolutionné les adolescents des années 90, puisque je dis 90 puisque on était trop jeunes nous pour voir Death Note à l'époque. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a peut-être 2-3 qui regardent. Mais bon, franchement, ce manga, il est réservable pour vous. Allez le voir, vous allez adorer. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous êtes tous du même avis que moi pour dire que ce manga est génialissime. En attendant, nous, on se retrouve pour X-Men Dark Phoenix ou d'autres films que j'ai ratés et que j'ai pas pu voir au cours de ces dernières semaines. C'était la satire. Ciao les gars. Ok, je viens de loin, et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper, renier mon identité, je peux pas essayer.